Bonjour petits ataristes du XXIe siècle, la Bible Atari vous présente la carte IDE pour Atari STE réalisée par Talrec conjointement à la Bible Atari et ensemble on a fait du beau boulot. Donc Talrec s'est occupé de la réalisation de la carte, il a fait le routage qui est très joli. Et on a passé commande pour une centaine de cartes qui vont ravir tous les possesseurs d'Atari STE. Donc on voit la carte ici. Donc moi j'ai pris le parti, comme j'ai déjà expliqué sur un article, de faire un montage avec une prise IDE coudée qui permet de mettre n'importe quel support sur une nappe 44 broches, qui peut être une nappe avec soit un disque dur IDE, pourquoi pas, ou ici avec un adaptateur 3 pouces et demi, 2 pouces et demi, sur lequel on va brancher par exemple cet adaptateur de carte compact flash, avec ici une carte de 4 Go qui sera livrée avec les premiers exemplaires. Je remercie Jean-Pierre pour avoir dégoté ce petit trésor, qui est une carte professionnelle qui marche très bien et qui est détectée directement comme un support fixe par n'importe quel PC. Donc on peut très bien mettre un disque dur IDE standard, IDE quoi, comme on trouve dans les PC portables, hein. Ici je l'ai mise avec un adaptateur SATA, ça marche très bien. On peut voir ici un adaptateur qu'on peut se procurer sur les sites marchands à enchères, qui permet de convertir l'IDE en petite broche de pouce et demi en SATA. La conversion fait fonctionner n'importe quoi. Ça ralentit un tout petit peu le débit, mais c'est pas perceptible sur un Atari ST. Donc, nous, on fait le choix de la carte compact flash, qui a un inconvénient, c'est d'être casse-pied à formater, mais qui a un avantage, c'est d'être très petit. Donc dans un Atari ST, la consommation est faible. Et en outre, l'adaptateur 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, 2 pouces et demi, est ici alimenté par la carte IDE directement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très stable. J'ai pu tester. Et même avec un disque dur 2 pouces et demi, ça ne pose aucun problème. Donc je vais vous montrer comment installer la carte. Donc ici on a le support du 68000 au premier plan. Juste avant ici vous avez le trou du clavier pour les prises souris ici et joystick. Et donc on va placer cette carte, les petites pinoches ici, là. On peut voir la carte de près, d'ailleurs vous voyez la réalisation est bonne. Si vous avez une qualité d'image suffisante, ça bave pas. Donc on va placer la carte, la nappe vers le fond du ST, et il faut poser sur le 68000 de manière à aligner les broches. On peut regarder du côté ici que les broches sont bien alignées sur le support. Il faut savoir que les broches se placent entre le support et le brochage du support, et non pas entre le support et le processeur lui-même. Hein, les broches ici vont s'enfoncer derrière les pins du support PLCC. Et voilà. Donc pour bien aligner votre carte, on la pose, on regarde d'un côté que ce soit bien aligné, et on la déplace un tout petit peu comme ça. Si elle ne bouge pas, hein, si elle ne se déquille pas comme ça, voilà, donc si elle ne bouge pas, c'est qu'on est bien en place. Sachant que les cartes ont été au moins serrées une fois, on peut être sûr de l'alignement. Ensuite, on va poser 4 doigts aux 4 coins cardinaux de la carte, et on appuie. On va entendre un petit craquement, en général des pins. Bon, là on l'entend pas trop.
mais c'est normal que ça craque un petit peu. Voilà, on vérifie sur le côté que les broches soient bien sur la butée. Voilà. Bon, on force pas trop quand même. Mais une fois que c'est bien en place, ça ne bouge pas. On peut éventuellement retirer la nappe ici en cas de besoin, en maintenant la carte IDE ici, et en retirant la broche, enfin le câble ici. Ça pose pas de problème, il y a un processeur ici, mais c'est pas gênant. Ensuite, la carte qui a été préalablement protégée ici, on peut la poser sur le côté derrière les mémoires. Et là, on pourra refermer le ST, ça ne bougera pas. Hein. On peut envisager aussi de mettre un support, un adaptateur comme ça, fixé sur le carter, sur le fond, pourquoi pas, pour pouvoir sortir la carte, pour faire des échanges de données. Si on fait les échanges de données par une carte Ethernet sur le port cartouche ou par le port parallèle avec le par PC qui est un câble parallèle pour échanger avec un PC, ça marche très bien. Dernière manipulation, ce petit fil qui est l'interruption DMA qui est branché sur la carte ici, qu'on va passer derrière le ST. Alors je vais remettre le clavier, je déplace le ST pour vous montrer, et on est ici sur l'arrière du ST, sur la prise DMA, la prise ACSI, qui permet les transferts de disques durs. Alors, si vous voulez, vous pouvez le passer comme ça et puis remettre le carter par-dessus, ou éventuellement le passer par un interstice du fond. En déplaçant la carte, on peut très bien faire passer le câble ici, de manière à ce que ce soit propre. Et on va se brancher ici sur la première prise, enfin sur la première pin, en haut, sur la gauche, quand on regarde sur l'arrière du ST, pour brancher, hop, la petite pin. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Allumer le ST. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors le câble, on peut très bien aussi, si on est bricoleur, le couper, le souder sur la broche arrière du port ASCII, sur le câble directement derrière. C'est plus propre. Moi, c'est ce que je préconise pour pouvoir balader le ST plus facilement sans risquer de tordre la broche derrière. Donc, petit branchement. Et on regarde sur l'écran que je vais basculer sur la sortie analogique, que je branche, évidemment. Et on y va. Donc, je branche, j'allume le ST, et voilà. Bon, là on est sur un TOS 1.6. Donc, on boot sur la disquette. Il faut un TOS 2.6 pour que le ST puisse booter directement sur le disque dur. Alors, chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai pas branché la souris. Je vous demande une petite seconde. Faites pas attention au bazar. Donc, je branche la souris. Et on va pouvoir lancer, si on a bien branché sa souris, évidemment. Voilà. Bah, la souris, elle n'est pas bien branchée. C'est les aléas. Alors, ça, c'est la loi de Moore. Les chances pour qu'une démonstration connaisse un échec est proportionnelle au nombre de personnes et au rang des participants. Donc je pense qu'il y a du monde à regarder la vidéo.
ma souris fonctionne. Donc j'ai rebooté le ST. Nous avons ici sur la disquette le driver qui est ici, qui s'appelle IDED 7. C'est la version trouvée sur le net qui vient de Pepera. Voilà. Donc je double-clique pour lancer le driver et on va voir apparaître les partitions créées sur la carte SD. Donc vous voyez, on a de la place, hein. Une partition de 128 Go qui est le maximum pour la première, puisqu'elle est en 4 kg de cluster. En 2 kg, pardon. 4 kg, c'est les FAT16 qui font 1 giga. Maximum, hein, pour la compatibilité avec le TOS. Et donc on va faire joliment apparaître une unité de disque qui sera la C en majuscule, sinon c'est le porte cartouche. Hop. Et alors j'ai pas sauvegardé le bureau préalablement, mais on peut très bien sauvegarder les icônes, hein, et tada. Voilà. Donc ça c'est une partition qui a été préparée par mon petit utilitaire Prepap IDE là, que j'ai mis en ligne sur la Bible Atari. Et on va faire apparaître une partition E. Et imaginez 4 Go pour un Atari ST, c'est le Nirvana. Autant dire que il y a de la place pour tous ces jeux. Pour les musicos, il y a de quoi faire avec Cubase ou Notator, hein. Je pense à Jean de la Lune, à Francis qui utilise toujours son ST aujourd'hui. Là c'est une petite partition de 500 Go, tiens. De 500 mégas, bah non. Ah, elle est mal reportée. Oui, alors ça c'est un 500 mégas, excusez-moi. 500 mégas pour celle-ci. Donc il doit y avoir une autre partition de 1 giga. Mais ça marche très bien en tout cas. Et le lancement des applications est vraiment rapide. Certes, les débits de l'IDE ne sont pas ceux du SCSI, mais si on compare la vitesse d'un disque IDE comme ça sur une carte IDE avec un vieux SCSI, les débits sont excellents, les débits purs, et évidemment il n'y a pas de latence, hein, au niveau des têtes, puisqu'il faut bien se rappeler que les vieux disques durs, notamment des années 90, avaient un temps de latence assez important sur les têtes, les temps d'accès, et qu'il n'y a pas sur une carte compact flash. Et on pourrait même imaginer, soyons complètement fous, installer une carte, alors j'en avais une ici, une carte avec, alors autant dire que ce serait un peu superflu, mais une carte comme celle-ci avec un SSD. Bon, le bus n'est pas prévu pour des débits démentiels, on n'aurait pas beaucoup de gains, je pense, voire aucun par rapport à une compact flash, mais ce serait tout à fait envisageable, possible, techniquement. Voilà. Alors, il est aussi possible de mettre, pourquoi pas, une deuxième prise sur la nappe pour mettre un lecteur de CD-ROM, pourquoi pas, en slave, en esclave. Ça marche très bien aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour du ST. Voilà, donc on peut voir la carte de près. Ici, on voit l'empattement sur le 68000. On voit que ça prend pas de place. Et sous le clavier, est-ce qu'on peut voir sous le clavier, hop, un petit peu de lumière ici. Est-ce que ça va faire, voilà. Bon, difficile de voir derrière la nappe du clavier, mais on devine la carte qui ne touche pas le clavier. Bref, c'est super bien
bien enquillé, on peut dire que on a bien travaillé et que ça fonctionne bien. Donc voici la Bible Atari qui vous remercie bien de votre passage dans la crypte et qui vous dit à bientôt dans l'espoir de nouvelles aventures et en espérant que on pourra faire des vidéos un peu plus sympas, plus dynamiques. Ça nécessite du temps qu'on n'a pas forcément, mais c'est déjà ça. Allez, à bientôt.